Bon midi! Dernier live avant la relâche. Fait que je pense que je vais le dire tout de suite, même s'il n'y a pas de personne de connectée encore. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Pop-Up Live parce que c'est la relâche. Et qui dit relâche dit congé. Yeah! Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Ça va être de retour. On est le 29. La semaine prochaine, on va être le 6. En tout cas, dans 2 semaines, le prochain live, bon, on va finir par le dire. Allô, Isabelle, Nicole, Geneviève, Sandra, bon midi. Fait que, un live aujourd'hui, semaine prochaine, congé de live. On revient en force l'autre semaine d'après. Fait que, une petite relâche qui va faire du bien, je pense, à tout le monde. Hein? On va continuer à faire vos commandes aussi, là, inquiétez-vous pas. Parce que si vous le savez pas, aujourd'hui, on est le 29 février. On est une année bissextile. Et pour l'occasion, c'est la première fois qu'on fait cette promotion-là. Pour célébrer l'année bissextile, on a décidé de 29 février d'égaler à 29% de rabais sur notre boutique en ligne, surtout, sauf l'abonnement et notre livre collation. Fait que si jamais vous avez loupé la promotion de ma fête, là, 2 semaines, c'est la semaine passée? Oui, c'est la semaine passée, ma fête. Si vous avez manqué cette promotion-là, ben ça vous offre quand même des beaux rabais de 29% de rabais, la livraison gratuite. Je vous rappelle que l'achat de 50$ et plus, avant taxe, vous avez un t-shirt Roxane Cuisine. 100$ et plus avant taxe, vous avez le t-shirt et un tapis de cuisson en silicone. Oh non, pauvre petit. À quel âge ta fille, Geneviève? Petite minoune. À moins que je mette... Ah non, je peux pas, même si je voudrais, mes enfants, ils ont rendez-vous chez l'ophtalmo. Ben, 2 des 3 enfants, là. Mais ouais. Ouais. Ça marche pas. Je t'ai pas dit, on va en faire un pareil, là, mais... fait que... c'est ça, c'est le fun, parce que hier, ça me fait penser à ça. À 12 ans, ben là, je dis petite puce. Oh oui, c'est encore une petite puce. Hier, j'étais allée animer une atelier de popote dans la classe de prématernelle à mon bébé, qui a 4 ans et demi. C'était vraiment le fun, sérieusement. Les enfants, ils aiment ça, cuisiner, là. Fait que si vous n'avez pas tant de choses de prévues pour la relâche comme nous, parce qu'il y a une grève, cuisiner. Donc, aujourd'hui, on continue sur notre route de popote pour Pâques. Donc, aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de cuisiner 2 recettes pour le brunch de Pâques. Tu sais, brunch de Pâques, quand on pense à ça, on pense au gros déjeuner classique, genre les bines / fèves au lard, les oreilles de Christ, le jambon, les œufs, les petites patates, le pain de ménage, la tire, c'est super bon. On va se dire, c'est un classique. Mais j'ai envie de vous amener un petit peu ailleurs. Ouais, mais c'est une grève des travailleurs de la ville, ici. Fait que toutes les activités qui étaient prévues au programme sont annulées. Je l'ai su ce matin. J'étais comme pas de bonne humeur. Pourquoi? C'est pas vrai que je vais aller me pitcher à l'aquarium de Québec, puis il va y avoir une foule de monde, puis... Fait qu'en tout cas, c'est sûr qu'on va trouver des activités pareilles. On va s'amuser, puis on va se reposer. J'en ai profité pour faire les siestes avec mes gars. C'est la 2e année qu'on profite de la grève, oui. Qu'on profite de la relâche avec nos enfants. Puis l'année passée, ça avait vraiment fait du bien à toute la famille. On avait passé du temps ensemble, de qualité. Puis on avait rechargé nos batteries, parce que je veux pas, la semaine, ça va vite, OK? On travaille, les enfants à l'école, la garderie, ils reviennent, ils rentrent 5 heures, finir le souper, ramasser, les devoirs, petit moment calme, les dodos, ça recommence le lendemain matin, la fin de semaine, c'est aussi loadé. Avec, le samedi, je fête mon plus vieux, mais là, le dimanche, il y a l'église, il y a le deck, ça finit pas bien.
Bref, on n'a pas beaucoup de temps pour juste respirer, fuck la routine, pas grave si on se lève plus tard, c'est qui m'étonnerait. C'est pas grave s'il reste en pyjama. C'est pas grave même s'il se brosse pas les dents le matin. Mère indigne de même. Donc, aujourd'hui, on va cuisiner 2 recettes, ce que je disais. Donc, on va faire une espèce de casserole de sandwich déjeuner. Tout le monde le sort comme ils veulent. Puis ça, je vais la prêter aujourd'hui de 2 manières. Parce que, confession, scoop, j'aime pas la saucisse. Pas que je déteste pas, mais je raffole pas de la saucisse. Ça, la saucisse à déjeuner ou la saucisse, là, saucisse à viande. L'italienne, ça passe. C'est correct. Mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup plus le jambon. Fait que je vais faire 2 versions, puis moi, mes enfants, puis série, ils aiment full la saucisse. Moi. Fait que j'en ai faire avec jambon et saucisse. Et on va se cuisiner aussi une salade de fruits crémeuse. Parce qu'on a besoin de manger des fruits. Et on va prendre des fruits qui sont, somme toute, assez abordables. Surtout cette semaine, les raisins sont en rabais à 1,88 la livre, ça se peut-tu? Je pense que c'est Super C. L'ananas est en rabais chez Métro. Je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais vraiment de mémoire. Les clémentines, bah, c'est la saison. Ils sont quand même, somme toute, assez abordables. C'est pas mal ces fruits-là qu'on va mettre là-dedans. Donc, on a de quoi de plus cochon, de quoi de plus nourrissant. Tu goûtes à la saucisse de chevreuil? Ben, il faudrait que Fred m'en donne, quand Message à Fred. J'aime pas le chevreuil, fait que ça m'étonnerait ben gros que j'aime pas ça. Mais comme j'ai dit, je déteste pas la saucisse. Je fais jamais de souper de saucisse patate pilée chez nous non plus, là. Mais c'est sûr que je fais d'autres choses, je vais choisir d'autres choses. Hein? Saucisse à l'érable. J'ai jamais goûté. Ben, c'est pas. 1,88 les raisins, c'est ça. Fait qu'on a. Tous les fruits que je vais cuisiner aujourd'hui sont à rabais. C'était pas voulu. Parce que les raisins, là, c'est rendu un luxe quand c'est pas en rabais. Comment le fois, tu sais, je veux des fruits qui se conservent quand même bien, puis à un moment donné, les pommes, c'est correct. Les bananes, vous en avez encore acheté tantôt, c'est bon, c'est correct. Puis des fois, on aime ça varier. Ajoute un petit sac de raisin, 8 piastres. Wow! Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Comme tu vois, j'ai ma tenue post Zumba. On s'est amusé à matin, les filles. Raisin, ça c'est, j'ai comme... Toi, Caro, là. Hey, Caroline, en passant, là, est nouvellement grand-maman et est devenue un peu folle depuis ce temps-là. Faut dire que son petit bébé, il est vraiment cute. Je tenais à le dire, Caroline, fait que je te déclare officiellement une grand-maman folle amoureuse de son premier petit enfant. Je pense que c'est très commun, en passant. Donc, j'ai envie de commencer peut-être, en fait, pas peut-être, je vais commencer par les sandwichs déjeuner qui sont aussi intéressants à congeler. On les congèle avant la cuisson en passant. Fait que si tu veux en faire pour un déjeuner sur le pouce ou un dîner aussi, là, pendant que relâche. Tu sais, un sandwich déjeuner, un pâté à viande, tout le monde est heureux. Fait que ça se congèle, mais avant la cuisson, OK? Si vous voulez nous en faire. Donc, j'ai ici de la saucisse, la fleur, porc et bœuf. C'est la saucisse généralement que j'achète quand on se fait un souper déjeuner. C'est un repas que les enfants aiment tout le temps. Un souper déjeuner, là, si je veux avoir un souper tranquille, là, qu'il n'y a pas de chiolage, tout le monde est semi-assis, parce qu'il y en a tout le temps un qui est assis sur une fesse, puis l'autre sur une jambe. En tout cas, c'est un souper déjeuner. Moi, mes enfants, tout là-dessus. OK? Je vais prendre un bol, ça ira de bon, on va commencer. Fait que j'ai ici 375 grammes, je vais me l'écrire, de saucisse à déjeuner. Même que je l'ai eu, saucisse à déjeuner, c'est pas dur. Ah, c'est la plus jolie. Donc, saucisse, porc et bœuf, OK? Là, ce qu'on va venir faire,
c'est qu'on va venir se faire des galettes de chair à saucisse. Il y a de la chair à saucisse qui se vend déjà pas dans le boyau, là. Mais ça, c'est plus la saucisse souvent maison, saucisse italienne. Là, je sais même pas si je vais être en mesure de le faire. Parce que comme on voit, le tuyau, il est comme... Ouais, c'est correct. Et là, on retire le boyau, pas le tuyau. J'ai dit tuyau, hein. Dani, pour le fromage... ça va être long. Excuse. Le fromage mariné, hey, sérieux, ça se garde super longtemps. Moi, quand je l'avais fait en live, je l'avais gardé un bout, là, une bonne semaine, facile. Fait que là, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'enlever le boyau. Faut dire que celui-là, on ne voit pas fort. Attends. Je sais pas si... Ah, ça va peut-être aller mieux, ça. Moyen. Sais-tu quoi? J'ai envie de faire de la chenoute. Tuyau, hein? Il arrose. C'est quasiment ça. Ça s'enlève extrêmement mal. Je vais être honnête avec vous autres, là. J'ai connu des saucisses que ça allait beaucoup mieux. Je viens d'essayer quelque chose, voir. Faire un test. Hey, le bruit, hein? Ouais. Le boyau, il est pas... Non, ça ne marche pas. Regarde, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Prendre la saucisse et les foires avec tes mains. Comme ça! Ouais, coupe le bas, mais elle est tellement mince, je vais réessayer, là, mais elle est tellement fine, le boyau il est tellement fin que la misère à le pogner. On va faire ça simple, peut-être. Coupe le bout, pèse dessus. On va essayer ça. Une chance qu'on est intime. J'ai complètement oublié de me sortir un linge. Bon, on va couper le bout de la saucisse. Coupe le bout, écrase. Ah non, c'est la saucisse que j'ai fait. Ah. Ouais. Ça me tente-tu? Je sais pas si ça me tente tant que ça. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Tellement. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. C'est quoi, on va en manger des boyaux? C'est pas plus grave que ça. Personne qui est mort avec ça. Non. Je suis pas d'humeur à faire du taponnage. Fait que là, je lirai pas trop vos commentaires parce que je toucherai pas. Regarde, ça c'est fort pareil. J'étais un peu beaucoup à la bonne franquette quand je cuisine. Moi, du taponnage, d'étape, pas rien. Pas mon fort. Mais je pense que c'est ça qui fait que nos recettes sont quand même appréciées par monsieur, madame, tout le monde. C'est pas de taponnage. Pas la bonne franquette. Fait que effoire tes saucisses. Tu veux enlever le boyau, enlève-le. C'est au goût. Ouais, mais je suis capable d'habitude avec les saucisses, mettons, italiennes douces ou les vraies, pas les vraies saucisses, mais les saucisses pas à déjeuner, je suis capable, mais là, je sais pas si c'est la sorte de quoi, pas capable. Tu veux que je te dise, je suis pas capable. Là, j'ai fait un dégât du pas possible, m'enlever les bouts. Hein, plus de bouts. OK. Mais pourquoi je fais ça? C'est pour faire des galettes. Fait que là, je vais aller me chercher de la chapelure pour rendre ça un petit peu plus ferme. Je vais me rincer les mains. Ah, non. Je vais chercher ça. Il y a des bouts de tuyaux de tuyaux. Voyons, tuyaux, c'est pas de tuyaux. Ça finit par l'avoir. Ah ouais, des belles mains. Ok, je vais aller chercher ma chapelure. Ok.
commencer par un quart de tasse, là. Puis on rectifiera au besoin. Un quart de tasse. Chapelure. Bravo, merci. Hey, j'ai écouté je sais pas si dans quelle émission ou dans quelle série. Ben, j'écoute pas de série, mais. La personne, elle parlait d'une chapelure. Puis j'ai parti à rire tout seul dans mon salon. J'étais comme, ah, elle a dit bien. Mais tu sais, une chapelure de cuisine, là. Pas de la chapelure, là. Une chapelure. Ah, un quart de tasse, c'est en masse. Fait que ça va rendre ça tout ferme. Tu vas l'écraser en plus, pauvre petit. Ah, ouais, j'écrase. Il y avait juste à pas me niaiser, cette bout-là. Là. OK. Après, à l'aide de vos mains très propres, vous allez former des galettes. La grosseur du pain que vous prendrez. Là, dans mon cas ici, je peux pas vous montrer de pain parce que là, j'ai les mains dégueulasses, là. Mais c'est des petits pains briochés que j'ai pris. Fait que, attends. On vient faire que ça dans la poêle avec du beurre ou de la margarine. Tiens. Moi, tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que je disais tantôt, c'est que tu peux personnaliser ton pain déjeuner. Parce que moi, j'aime pas saucisse. Mes enfants, ils n'aiment pas les œufs. Ce serait si simple s'ils aimeraient ça. Moi, j'aime les œufs. Ils aiment le jambon. Tout le monde aime le jambon. Bon. C'est pas mal le seul aliment unanime dans ce sandwich-là. Mais c'est ça. Fait que rendu là, tu le personnalises. Excusez. Ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié mon café. Ah, oh, il est là. La maman, je sais pas si dans votre coin, vous autres, mais cette nuit, moi, je me suis fait réveiller une couple de fois par le vent. Faut dire, ça a été une de mes premières peurs dans la vie. C'est bizarre à dire, hein? Quand j'étais jeune, j'avais peur du vent. J'avais écouté le film Tornade. C'est à partir de là ma peur. Puis quand j'étais jeune, puis qu'il ventait fort, surtout la nuit, j'avais peur qu'il y ait une tornade. Puis que j'avais tellement peur que je me disais, après quoi je vais m'attacher? Mettons qu'il y a une tornade, tu sais, dans la fin du film, il s'attache après genre un tuyau. J'étais comme, mais après quoi je vais m'attacher? Pour être sûr que je parte pas dedans. Fait que cette nuit, je me suis fait réveiller par le vent. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas fait de brushing aujourd'hui, ni de compte à linge, parce que, il y avait une couple de bacs qui ont pris le bord. Bon. OK. J'ai les mains propres. Juste ramasser mes dégâts. Hey, c'est épouvantable le vent. Ah ouais, c'était quelque chose, là, cette nuit, là. Regarde, une poêle. Feu moyen. La margarine. Ou du bas. On va en faire fondre un peu. Fait que là, quand ma poêle va être chaude puis le beurre va être fondu, je vais venir faire dorer mes galettes de saucisse de chaque côté quelques minutes. C'est pas très long. En attendant, je vais juste passer ça. On va venir... non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais mettre ça là-dedans. Non. Prenons le bol. Et préparer les œufs. Là, pourquoi tirer mes cris? Je t'enlève, tu le sais. Quand on fait les pains, c'est des petits pains briochés de même, je trouve ça beau. C'est juste pour ça, ça peut être des muffins anglais. Là. Je trouve ça beau de même. Bon, ça fait miam. Hein? Fait que ça, je les ai pognés au maxi ou clé-point. Mais ça peut être des muffins anglais, c'est pas grave. Donc, ici, en fait, pas vrai, je vais couper la ciboulette de pain. Fait qu'avoir mon couteau. Ah ben, moi. C'est un autre plan. Tiens. Donc, si les enfants n'aiment pas la ciboulette, c'est ça. Mais moi, je trouve tellement c'est bon la ciboulette dans les œufs. C'est bon. Bon, OK. Fait que je vais venir émincer vraiment très finement de la ciboulette.
On l'entend. L'avez-vous... Non, c'est clair, vous l'entendez peut-être pas, là. Hey, c'est pas drôle, les ventes encore full. On va full les arbres bouchant derrière la maison. Une chance, j'ai plus peur du vent, sérieux. Fille de 35 ans qui a peur quand il vente, c'est bizarre. Je suis sûre que vous autres aussi, vous aviez peut-être des peurs irrationnelles quand vous étiez jeune, là. Hein? Confessez-vous, là. Je suis pas la seule à avoir l'air ridicule d'avoir eu peur du vent. De quoi vous aviez peur? Ah, ça, puis une autre peur ridicule. Oh! Il est juste distancé. Je vais juste venir faire fondre mon corps pour venir déposer ça avant de vous en parler. OK. Une autre peur ridicule que j'avais. Tu sais, là, les petites bulles de bain qui vendaient à la pharmacie dans le temps, là, à l'unité ou en sac. Il y en avait des rondes en forme de dauphin, en forme d'étoile, tout ça. J'avais peur de ça, parce que on les disait péter dans le bain, c'était quand même le but. Mais la peau, quand il n'y a plus de liquide dedans, j'avais peur de ça. Ça a tellement pas rapport. Ah! Ça n'a pas rapport, j'avais peur des peaux de bulles de bois. Puis du vent. Ça peut pas être dérangé. Ouais, c'était comme gluant. C'est comme la peau de jello quand t'es pas capable de faire ton jello comme du monde. Moi, quand j'étais jeune, je me faisais du jello, là. C'était comme, dans le fond, une peau de jello écœurante. Ça fait que... Aïe! Suzy, c'est du tonnerre quand elle était enfant. José, elle a 63 ans, puis elle, toi, elle a peur du vent. Sonia dit son nom. Nathalie de la nuit. Oh ouais, go, 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 là, confessez-vous. Moi, tout le soir, si je me lève, mettons, la nuit pour aller à la toilette, là, dans le lit. C'est n'importe quoi. Ghostbusters? Hein? Je me rappelle même pas de ce film-là. Ça vient sur la bonne là, je me rappelle pas. Donc, j'allais chercher mes cocos. Donc, on va faire la préparation pour les œufs brouillés qu'on va mettre dans le sandwich. Fac, des cocos. On va en mettre 5. Parce que mes enfants, j'en mettrai pas dans leur sandwich, ils n'aiment pas ça. Rendu là, vous y allez à peu près comme vous voulez. C'est pas écrit noir sur blanc. Fait que 5 cocos. J'enlève ça. Je vais mettre de la ciboulette. Donc, on va mesurer pour être certain de vous dire la bonne affaire. Une bonne grosse cuillère à soupe. Là. Le reste, je vais le ramasser. Je vais le mettre ici. Du sel et du poivre. Yvonne a dit qu'elle a des veilleuses partout la nuit dans la maison, gars. Tu vois? C'est fou, hein? Je me rappelle à un moment donné aussi, je m'étais réveillée, puis dans le temps, j'avais une chaise berçante dans ma chambre. Je me suis réveillée la nuit. Puis, ça pas long, je vais juste virer mes galettes de saucisses. Puis, sur ma chaise berçante, il y avait souvent du linge, pas plié, c'est propre. Un moment donné, je me suis réveillée. Puis on dirait que j'avais vu quelqu'un. Juste à cause de la forme du linge sur ma chaise. La panique, c'est pas chaud. Fait que, c'est ça. On met du lait, un quart de tasse. Je vais juste écrire les choses. Un quart de lait. Une ciboulette. 5 œufs. Ok, c'est le poire. Puis on va venir fouetter ça.
Ah, il y en a deux qui ont pris une veilleuse dans leur maison, là, tu vois. Moi, c'est noir, 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 noir dans la maison. Moi, j'ai sûrement une maladie X, là. Il doit y avoir un nom pour ça, là, mais moi, s'il y a de la luminosité, je suis pas capable. À ce qui paraît, c'est les yeux bleus qui font ça, OK? Je suis pas experte, là. Mais moi, c'est noir dans ma maison. Il n'y a rien d'allumé. À part en bas pour la chambre des garçons, là. Mais sinon, moi, c'est noir, 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 noir. Je vous dis, c'est vraiment pas long, là, la saucisse, OK? Oups. On va réduire ça. On va venir les réserver. Attends, on va les mettre ici. Dans le même poêle, on va venir faire cuire mes cocos. Et je vais remettre une petite affaire de beurre. Puis je vais les faire en œuf brouillé. Ouais. Regardez les galettes. Ah, tu vois, son mien a dit qu'elle a les yeux bruns, elle, puis il faut qu'elle soit noire, non, 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 chez eux. Je sais pas. Moi, puis Thierry, on est aux antipodes. Lui, en plein jour, toutes les lumières possibles des pièces de la maison sont allumées. Je suis comme, mais pourquoi? Fais déjà clair! C'est comme agressant. Fait que je les ferme toutes en arrière de lui. Geneviève m'a dit qu'elle a les yeux brun marde. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Puis il est pas capable de dormir. J'ai les paupières minces. Ah! Ça fait différent du tour de taille. Oh, tu sais, quand t'es dans ta période, tu te sens pas chic, hein? Ah, bon. Ah, Nathalie aussi, comme moi. Hey, j'ai dormi avec des loups. Tu sais, la farlette que tu te mets dans la face pour dormir. C'était tout noir dans la maison. Sauf que mes rideaux, dans ce temps-là, ils étaient pas méga opaques dans ma chambre à coucher. Fait que je dormais avec des loups. J'avais pas le choix, sinon je dormais pas. Mais, parce que moi aussi, je suis assez bizarre. Quand je chiesse la fin de semaine avec mes gars, les rideaux sont fermés, les stars aussi dans ma chambre, parce qu'ils dorment avec moi. C'est un petit moment pour maman. Puis je dors sans problème. Même si c'est plus clair, je suis capable de dormir, je suis tellement brûlée que ça. Ça va. Ah, sérieux, Sophie. Ah, c'est typiquement masculin d'abord, Sophie. Sophie a dit que son chum aussi est mince. Hein? Mais là, Nathalie, je crée bien, là. C'est pour ça que t'as eu peur des feux d'artifice? Oh. Non, je peux aller dormir avec des loups. Non, 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 arrête. Là, en attendant, mes œufs cuisent. Cuisent, oui, cuisent. Je vais ouvrir mon plat. Ah, j'avais fermé mon rond. OK. En attendant que ça cuit, là, j'en ferai pas une grosse bâche, puisque là, à un moment donné, je ferai pas 6000 sandwichs du déjeuner. Je vais en faire assez pour ma galette. Je vais prendre un autre plat que ça. Finalement. Watch out le bruit. Ça, c'est grand pas mal. C'est vrai pas pire. Un petit coup de dent. OK. Un plat. Bon, ça c'est prêt aussi. Parfait. Fait que les petits pains. Je sais même pas si sont coupés en deux. Première fois que je les achète, ces pains-là, je les trouvais beaux. C'était beau pour la photo. Ah! Sais-tu? Hey, ça sent les... comment on appelle ça, donc? Pas les brioches comme on les connaît, là, mais tu sais, les brioches... Hey, je sais pas si ma tante Angèle, elle écoute. Tu sais, les brioches à la cannelle, là. Ça vous dit quoi? Si quelqu'un a une recette de ça, j'aimerais ça dans mon room. Ok, je viens de replonger dans mes souvenirs d'enfance. Oh! Tu sais, brioche avec du sucre à glacer, des raisins secs dedans. Ah, c'était bon, ça! Oh! Colline.
Bon. OK. Fait que je vais prendre des pains que je vais couper. Hein? Pas le choix, ça, pour couper. Ça sent bon. On les coupe en deux. Ils sont sucrés? Ben, c'est pas grave, ça va être parfait avec ce qu'on fait. Nous autres, on appelle ça des brioches à cannelle. Peut-être pas des brioches à cannelle, des brioches au raisin. Ça sent vraiment ça. C'est-tu la levure qui est utilisée là-dedans qui sent ça, que cette odeur-là particulière, je sais pas, mais ça sent terriblement bon. Bon, j'en ai coupé un dernier, là, parce que, comme je dis, j'en ferai pas pour une trolley. Mais c'est pas les brioches à cannelle genre tourbillon, c'était vraiment comme un pain de même, avec des raisins secs dedans, puis le glaçage, c'était vraiment comme du sucre à glacer avec de l'eau et de la vanille, là. C'était super simple, me semble. Il me semble. Et là, ce qu'on va faire, c'est sur chaque base du pain, vous allez mettre une petite affaire de mayonnaise. OK? Tiens, comme ça. Maillot. Je vais enlever les... C'était pas très chic. Fait qu'on met une petite affaire de mayonnaise. Comme ça, comme ça. Un peu, faut que je compte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, maman, 2. On va faire 6. On va faire des restes pour les lunchs. 1, 2, 3, ta. Petit dernier. Comme ça. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Caro? Tiens, OK. Ensuite, on vient déposer une galette. Là, tantôt, j'ai façonné comment une galette, moi, là? Ce serait comme intéressant de le savoir. Que tu vois, dans le fond, la recette, elle va donner pour 8 pains. J'aurais pu en faire 8. Moi, regarde, je vais en faire 8. Tiens, on va recouper les pains. Je vais goûter, voir. Oh, c'est bon. C'est bon, ce petit pain-là. Écoute, le pain... Ouais, il est vraiment bon. Le pain que Mamou mettait sur sa table de Noël avec sa soupe. Tiens, fait que ça, on va faire la place. Ça, OK. Fait qu'on met ça. Comme je vous dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Personnellement, moi, j'aurais pas mis de ça, j'aurais mis du jambon. Bon, c'est mon goût personnel à moi. Je suis maganée. Maintenant, on va chercher du fromage. Là, on y va simple, du fromage à grilled cheese. Vous auriez pu mettre du vrai cheddar, là. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis vrai, là? Tiens, fait que je vais le plier en deux. Comme ça. Mon four préchauffe à 350, en passant. Il me semble que je l'ai dit, mais je suis pas sûre. Oui, c'est de la mayonnaise, c'est Dani. J'aurais pu même... Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais en 4. Les temps sont durs. C'est pas vrai. C'est à cause que je veux pas trop que ça déborde pour la photo. C'est juste ça. Okay? C'est juste pour une histoire de photo, mon affaire. Tiens, comme ça. OK. J'en ai plus besoin. Ensuite, on va venir mettre notre mélange d'œufs. Donc, nos œufs brouillés. J'en ai plus besoin pour le moment. C'est pas là-dessus. Ça, on n'a plus besoin. Je vais me faire la place un petit peu. OK. C'est guidou. Comme ça. C'est quoi tu mets? OK, oui, excuse. Oui, c'est un petit peu sucré, mais pas... tu sais, je veux dire, saucisse avec ce petit goût-là sucré, ça va être juste parfait. Là. Même du jambon, limite, là. On aurait pu mettre du jambon à l'érable aussi là-dedans. Je m'en fais dessus au jambon. Oh, je vais les faire de même pour pire. Je mets ça comme un enfant. C'est extrêmement chaud. Là, mettez-en une bonne quantité. Là, c'est sûr que mes enfants, c'est pas eux autres qui vont manger les œufs. Je tricherai tantôt.
Je vais les enlever pour eux autres. Ils ne sauront pas. Tiens. On aurait pu mettre un œuf plat aussi, là, mais je trouve ça bon comme ça. C'est hot. Hein? Comme ça. OK. Et là, tu viens redéposer ton petit chapeau de pain. Tu peux remettre de la mayonnaise si ça te tente, là, mais là, ça va être pas pire, je pense. Tiens, un petit chapeau. Pèse un petit peu. Tiens. Puis t'envoies ça au four à 350 jusqu'à temps que le fromage fonde. Fait que regarde, après là, tu présentes ça sur ta table de brunch, tu peux faire la recette double. Le monde se prenne un petit sandwich, tout le monde est content. 350. Il est midi 36, fait qu'on va regarder combien de temps, mais moi je dis à peu près 10 minutes. Là. Passez-le pas trop drette non plus que le pain devienne croustillant. C'est vraiment juste le fromage on veut qu'il fonde. Fait que je vais faire un petit clean-up. Puis on va commencer la recette de salade de fruits crémeuse. Avec ça, c'est un beau petit point. Je fais des sandwichs avec les enfants. Hein? Je suis vraiment contente. Moi, c'est ça. Je m'en avais même acheté du jambon pour ma version tantôt. Du jambon. Ça peut être du jambon à l'ancienne, du jambon forêt noire, du jambon à l'érable, du jambon effiloché, là, tu sais, que vous avez vraiment fait cuire, là, dans une rôtissoire. J'en avais déjà acheté. Bon, je le ferai tantôt pour ma version à moi, vu que saucisse, c'est correct, mais j'aime le jambon. Bon. Et bien, je peux pas tout aimer non plus. C'est vraiment la seule chose que je comme... Des choses que j'aime pas pantoute manger. Je sais même pas s'il y en a. Hein? Fait qu'elle est 36, fait que mettons elle est 45, je vais regarder. En attendant, on va virer ça de bord, éviter d'en salir une autre. Ah, c'est vrai, même pas fait de tirage. Je suis bien plate. Hey, j'aurais peut-être... Bon. J'aurais... Mon premier livre, Mes classiques gourmands à faire... voyons, c'était quoi? Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. J'ai un exemplaire. L'affaire, c'est qu'il avait été dédicacé à un nom. Sauf que la personne, finalement, elle l'avait déjà eu. Bref, il sera dédicacé à votre nom. Au pire, je vais barrer le prénom de la personne, puis je vais écrire votre vrai nom. Fait que je pourrais faire tirer celui-là parce que c'est le seul exemplaire que j'ai. J'ai plus de ce livre-là. Il est sold out. On a commandé 2 ou 3 fois de ce livre-là parce qu'on l'écoulait tout le temps. Si vous l'avez pas, vous pouvez le retrouver dans les librairies par contre. Fait que Roxane Cuisine, mes plaisirs gourmands pour le plaisir... Non. Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Fait que j'aimerais ça faire tirer celui-là. Et je pourrais faire tirer aussi des planificateurs de repas. Attendez, je vais demander à Thierry qui m'en monte un. Hey Thierry, peux-tu monter un planificateur? Lequel? Lui de ton choix. C'était pour ma fête. Isabelle a dit que c'était un de ses livres préférés. Oh, je suis contente. Mais il était très aimé, oui. C'est pour ça qu'il n'a plus. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu as dit tant qu'à faire, je vais toutes les monter. Ah! Donc, planificateurs qui sont aimantés en passant. Donc, les planificateurs, hey, tout est, comme j'ai dit au début du live, on a la promotion année bisextile. Fait que, juste aujourd'hui en passant, c'est sûr, juste aujourd'hui la promotion, 29% de rabais sur tout, sauf sur l'abonnement puis notre livre collation. Donc, liste de courses détachables. Vous avez votre liste de courses ici qui se détache. Puis vous avez justement ici les jours de la semaine et les repas pour pouvoir mieux organiser vos repas de la semaine, parce que ça, c'est comme un atout majeur à votre objectif santé, votre objectif de perte de poids. Je veux dire, si je ne serais pas organisée en cuisine, on mangerait de la scrap vraiment plus souvent.
on en mange un peu pour se gâter. Mais honnêtement, je sais pas comment font les personnes pour cuisiner leur souper le soir même. Moi, je ferais de l'anxiété. Fait que je vais commencer par faire tirer le livre. Excusez. Puis, Annie, elle vient d'en commander un, tu vois. Allez, à passant, c'est vrai, je l'ai dit, là, mais on a 4 ou 5 modèles. On a café, rose fleur, abstrait. Vous voyez mieux sur notre site web en passant. Camping, puis on a vert aussi, vert avec des plantes, pour les amateurs de plantes. Fait que vous avez 5 choix, ok? Si ça rentre moins dans votre budget, mettons, on offre aussi juste la liste de courses aimantée, avec notre logo ici, qui est vraiment pas cher. Fait que pour vous faire les listes d'épicerie, par exemple, ou en guise de bloc-notes, de rendez-vous, quoi que ce soit, là, super intéressant. Donc, je parle le tirage pour le livre Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Puis, s'il vous plaît, écrivez-moi si vous avez gagné quelque chose. Donc, on a André Levasseur. Je sais pas si tu l'avais déjà passant. Hein? Dis-moi-le. Donc, André, puis pour le planificateur, je vais en faire tirer d'autres plus tard. Planificateur, on a Annie Gilbert. Il m'en a commandé, là. Bon, ben, tu en auras 2, Annie. Écris-moi, Annie. Si je suis capable, je vais pouvoir sûrement jeûner les commandes si ta commande n'était pas partie. Fait que félicitations! Fait qu'à 190, je n'en ferai tirer d'autres. C'est correct? Dans le bout, je sais qui tu veux que je te dise. Oh! C'est pas... Pourquoi mes pains ont doré de même? Je les voulais moins dorés. En tout cas. Faites un peu. Je me suis mal à manger, là. Tape. J'ai pas mis à broye pourtant. On va le montrer l'autre bord. Ça va plus simple. Je n'en sors dessus. On va en sortir. Je vais goûter à un. Je vais prendre le moins beau. Comme ça, il sera haute. Regardez le fromage, là. Je veux juste qu'il soit un peu fondu, là. Pas qu'il dégouline de partout. C'est pour ça que j'en ai enlevé. Même pas 10 minutes. Non, c'est ça. J'étais dans le... Je vais peut-être mettre d'autres pains tantôt. Pour la photo. Vous comprenez? Oh, j'ai fait tomber des cocos. Je vais juste tasser ça avant de me brûler. Arrêtez mon four. On va attendre que ça refroidisse, puis j'y goûterai après. Pour vrai, Lise, j'avais vu ça avec Mélanie hier de la boutique Vicky. Elle faisait une promotion aujourd'hui, je ne savais pas c'est quoi qu'elle allait faire. Deuxième recette. En attendant que ça refroidisse pour me brûler la baboune, on va venir faire la salade de fruits crémeuse. Fait que pour ça, on va avoir besoin de fruits. Non, je vais les laisser entiers. Je me demandais, est-ce que je coupe les raisins, mais j'ai peur quand tu prends les raisins, ils se gaspillent plus vite puis ils oxydent. Pas très intéressant. Hein? Fait que j'ai des raisins verts. J'ai même acheté des raisins barbe à papa tantôt. Je sais que mes gars, ils aiment bien ça, puis ils étaient moins chers que les raisins verts normaux. Je vais y mesurer un peu à peu près. On va pas une méga batch non plus. Donc, une tasse de raisin vert. OK. Une tasse de raisin rouge. Essayez sans pépin. C'est une coupelle de fois que je me fais pogner à l'épicerie. J'achète des raisins, puis mon Dieu, je suis des pépins. C'est pas ça que les enfants aiment, puis la mère non plus. Les pépins, là. Pas le fun, pas le fun, pas le fun. Une tasse de raisin. Ça, c'est super de bonne collation. Puis, quand j'étais en surplus de poids, là, quand j'étais jeune femme, j'étais suivie des fois par mon médecin de famille, qui prend sa retraite cette année. Puis, elle m'avait donné le truc de mettre des raisins dans le congélateur pour couper mes rages de sucre.
manger des raisins congelés pour couper des rages de sucre, parce que j'avais des rages de sucre. Je l'ai jamais fait finalement, mais c'est pas la première fois que j'en ai fait parler. Si vous avez des rages de sucre, essayez-le. Bon. Comme ça. Donc, une tasse de raisin rouge, une tasse de raisin vert. Ensuite, on va venir éplucher des mandarines, clémentines. Je les avais lavées au préalable, les raisins. Non, moi, les raisins Barbe à Papa, c'est ça, je les ai pognés au Par Nature. Mais ça, je sais, c'est peut-être pas partout. Il y en a à Saint-Georges, il y en a à Sainte-Marie, les Par Nature, mais je sais pas s'il y en a à d'autres endroits. C'est tout le temps que ça, franchisé, je sais pas. Fait que, épluchons. Ah, ça sent tellement bon. Bon, une. Là, pour cette salade de fruits-là, là, on veut des fruits. OK, c'est sûr que je ne mettrais pas de banane là-dedans. Je ne mettrais pas non plus de pommes, parce que ça l'oxyde. Je ne mettrais pas non plus de poire. Fait qu'on y va avec des fruits qu'on sait qui vont rester quand même fermes, qui ne déferont pas, puis qui oxyderont pas. C'est sûr qu'on aurait pu mettre des fraises. Pas des framboises. Des framboises, ça va finir vraiment en clapotis, là. On aurait pu mettre des bleuets, j'en ai. Il est dans spécial aussi. Des mûres aussi. Il y en a seulement 2 par nature, tu vois, je ne savais même pas. Moi, que... Sont chers les raisins ces temps-ci. Oui, ils sont chers, mais comme on l'a dit tantôt, au Maxi, ils sont vraiment pas chers cette semaine. J'avais dit 190 hein, pour un autre tirage, on l'a quasiment. Bon, là, j'ai 3 clémentines. On va commencer par les défaire en morceaux. Hein? Ça aurait pu être des oranges aussi, sans pépins. Mais ça se glisse plus bien dans une boîte à lunch. Moi, mes enfants, ils mangent ça comme si c'était des bonbons. Sérieusement, là. Il y a eu des fois, là, je passais un sac par jour. J'en mettais dans leur boîte à lunch, puis le soir, en collation, je leur donne tout le temps des fruits. Puis après, je choisis d'autres choses, là. Mais ça, ils en mangent 2-3 chaque, là. En quartier, c'est ça. Kiwi. Je suis pas sûre. Excusez, je vais enlever les tac, là, c'est tellement. J'ai déjà fait les 3. Bon, ça. Et maintenant, un autre fruit que j'aime beaucoup. L'ananas. Excusez. Je sais pas si je baisse le son, si vous allez m'entendre. On fait-tu un test? Je vais baisser le son des notifications, voir. M'entendez-vous? Comme ça, on n'entendra plus les péting, qui sont un petit peu tannants. Est-ce que vous m'entendez? OK, bon. Je vous ai parlé comme si vous étiez tous sourds. Oh, c'est bon. Fait que je vais faire un tirage après avoir coupé mon ananas. Moi, c'est ça ma technique. Il existe des bébelles, je vais dire ça un peu de même, là, pour enlever le cœur de l'ananas. Mais moi, j'y vais comme ça, puis après, je repasse pour vraiment enlever les trucs qui ont sûrement un vrai mot. Vous comprenez ce que je veux dire? Les petits trous, là, on veut pas le piquant. OK? Ça, c'est en rabais chez Métro, les ananas. C'est pas pour commanditer les épiceries, c'est pour vous le faire savoir. Ça a l'air pas pire. On va couper la base. OK. Oups. Puis on va le couper en cubes. Vous coupez dans le fond jusqu'à temps que vous sentez de la résistance. Là, vous savez, je crois, que le centre, ça se mange pas. Ça se gruge, par exemple. Moi, quand je coupe de l'ananas ou de la mangue, là, après, je gruge.
Oh, c'est bon. Je prenais le grignotage tantôt. Bon. Là, j'ai une fête d'ananas pognée dans les dents. Super. Donc, on coupe en moyen morceau, ok? Pas trop petit, pas trop gros non plus. Ça, comme ça, c'est pas super. Ok. Je le mettrai peut-être pas tout en entier parce que ça commence à en faire pas mal. Ah, c'est tellement bon. Ça puis les fraises, là, à mon goût, à moi, c'est pas mal mes 2 fruits préférés. Je suis pas très difficile ces fruits, là, mais je trouve ça tellement bon. Tellement plein de fraîcheur. Ok, fait que c'est la moitié d'un ananas. L'autre moitié, je vais le garder. Tiens. Fait que j'ai plus... J'en ai plus de besoin? Non, j'en ai plus de besoin. Ok. Maintenant, comme c'est une salade de fruits crémeuses, on va venir y mettre du yogourt. Ah, je mets-tu des bleuets? Ça serait beau, hein? En plus, j'avais une belle shopping de bleuets quand je suis sortie de là. Il était en rabais justement chez Parnature. Je viens qu'écrire là, un demi, une. J'ai eu 3 mandarines. Ok. Peut-être pas une tasse. Une tasse de bleuets. Bleuets. Fait que je sors de l'épicerie. Ma shopping était dans mon sac. Puis quand je suis venue porter mon sac, la shopping elle a sacré canteur. Il y avait des bleuets partout. Puis la madame, elle a gentiment été m'en chercher d'autres. Regarde comme ils sont gros, les bleuets. Ils sont vraiment bons pour vous. Donc, on a ici raisin rouge, raisin vert, ananas, bleuet, mandarine. Et on va ajouter à ça du yogourt. Vous pourriez mettre du yogourt à la noix de coco, qui est très bon. Ou straight yogourt à vanille. OK? Là, si vous y allez dans du yogourt au bleuet, ça risque de esthétiquement être pas très joli. Au goût, ça serait peut-être bon, mais esthétiquement, pas tant. Fait que je viens mettre une tasse de yogourt, fait que le reste de mon bol. C'est pas tout! À ça, je vais venir rajouter des tubes guimauve. C'est fort. Pas obligé à passer un guimauve. J'en mettrai pas une quantité industrielle non plus, là. Une demi-tasse de petits guimauves. C'est pas tout! Ça, c'est parce que j'aime ça. Si vous n'aimez pas le coconut, mettez-en pas. Là, c'est pas obligé d'être ça. Ça aurait pris de la noix coco râpée sucrée comme on achète, là. Mais ça, t'en trouves souvent au dépanneur. J'en ai trouvé chez Maxi. Tu n'as des natures de même, tu n'as avec du chocolat. Ils sont vraiment pas nos autres chocolats. Maxi, moi, c'était où donc? Ah, c'était dans les produits bio. Chez Maxi. Parce que j'ai acheté du beurre de soya aussi. Dans le coin bio. Dépanneur. Chez Walmart aussi. C'est la rangée avec les figues séchées, les dattes séchées, les fruits séchés. IGA, c'est peut-être dans le bio aussi. J'en ai pas vu au IGA, mais peut-être dans le bio, on a. Maxi, dans la rangée vraiment bio. Hey, en plus, j'avais oublié le beurre de soya, là. Mon panier était à la caisse, puis il y avait... En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de caisses d'ouvertes, là. Fait que je laisse mon panier, puisque j'étais direct à côté de la section bio. Je fais, OK, je vais aller chercher vite mon beurre de soya. J'en ai besoin pour faire l'atelier à la garderie. Puis là, j'ai passé, puis j'ai vu ça. J'ai fait, je m'en amène. Donc, ça, moi, je vais y aller assez lousse. Mais si vous n'avez pas ça, mettez de la noix de coco râpée, sucrée comme on connaît, OK? Fait que, je m'en rappelle plus ce que j'ai mis. Une demi guimauve, une demi coco. On vient mélanger. On va prendre ça. Peut-être pas. Cherchez une cuillère.
C'est quasiment mieux à la main. Évidemment, j'ai pris un bol limite. Puis là, ça, tu laisses macérer ça, là. C'est ça qui est encore mieux, là. Ça, tu fais ça la veille de Pâques, de ton brunch de Pâques, il n'y a pas de problème, là. Même pour une fête d'enfant, là. Moi, j'ai ça samedi, une fête d'enfant. Ça va être chaud. Ah, juste dans la main que c'est bon. Et là, comme toute bonne salade de fruits qui se respecte, on a besoin de quoi? Des amandes, ça aurait été très bon. C'est vrai. On a besoin de quoi? Qu'est-ce qui est le meilleur dans une salade de fruits commerciale? Moi, je me chicanais quasiment pour la manger quand j'étais jeune. Ah, dis-moi pas, vous connaissez pas ça. C'est full beau. C'est quoi? Non. Non. Oui, c'est lui, les cerises! Moi, je prenais toujours les extra cerises, tu comprends pas? Fait qu'avant de mettre les cerises, je vais faire les tirages avant que je l'oublie. Fait que je vais faire tirer. Je vais faire 2 gagnantes pour le planificateur de repas. Donc, ça va être Marie-Ève Jacques et, je vais monter plus haut, Juliette Traversy. Félicitations. Pomme grenade, oui, ça aurait été bon. J'ai jamais acheté ça de ma vie, je vais te mentir avec toi, j'ai jamais acheté ça. Je trouve ça full beau des fois quand je vois des recettes, cette affaire-là. Mais j'ai jamais acheté ça. Fait qu'on va mettre des cerises marascan. Et là, c'est pour ça que je les ajoute à la dernière minute, parce que vous le savez, c'est comme imbibé dans le sirop, puis je veux pas que ça vienne tout colorer les pétales. On aurait pu les... J'aurais pu vraiment plus les essorer que ça, là, mais là, c'est juste pour dire. Ah, je vais en mettre quelques-unes, là, puis après, je vais faire mon bol de présentation. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu les mettre sur un papier absorbant, que je n'ai pas, pour enlever le surplus de sirop, mais c'est pas si grave que ça non plus. Oh, capotera pas. Ça fait de la couleur, oui. C'est pas rien de la couleur, c'est bon, oui. C'est vraiment bon. Moi, mes enfants, j'ai déjà acheté des salades de fruits du commerce. Ils n'ont pas aimé ça. Je comprenais pas trop. Mais c'est vrai que ça goûte pas les fruits frais, hein, on va se le dire. En tout cas, on va avoir une bonne portion de fruits ici. Là, tu viens mettre ça dans un bol de présentation. Ça pèse une tonne. Dans un bon bol de présentation. Fait que ça, asseoir au centre de la table avec nos petits sandwichs déjeuner. Ça fait leur job. Hein, un petit jeudi tranquille de popote, là. Tiens. Essayer de faire de quoi de cute. Pogner les cerises. On va pogner ici. Faire vraiment plus un clash de couleurs. Tiens, comme ça, comme ça. On a pogné des belles. Tiens, comme ça. Tiens, comme ça. On met un petit peu de noix de coco. Ah ouais, c'est classe, ça fait manger des fruits là, aux enfants. Surtout si tes enfants ils aiment les guimauves dans la vie. Tiens, tu remets un petit peu de noix de coco rien que pour ça. Et c'est tout. Fait que là, j'essaie de... Il me reste des cerises. Ah oui. Ils sont cachés. Prends une bouchée. J'ai les mains affreusement collantes. Fait que là... Oh! Je mangerais le bol en écoutant Indéfendable. C'est bon, c'est frais, c'est léger, c'est funny. Ça va être des fruits quand même abordables. Ça fait une belle portion. Ah, mais ça, c'est des gaufres, des crêpes, tellement de bonne idée. Vraiment, vraiment, très bonne idée. Ou juste sur un
crêpes, gaufres, pain doré. Vraiment, ça, au brunch, là, ça va partir. Vraiment. Comme vous voyez, c'est pas compliqué pendant tout, là. Vraiment pas. Hein? Regardez-moi ça, comment il y a de la couleur là-dedans. C'est le fun. Puis là, ici, on a un sandwich déjeuner que j'ai oublié de goûter. Hein? Là, il y a de la saucisse. Comme je vous dis, moi, je ne traite pas saucisse. Fait que là, est-ce que je triche dessus, puis je mets du jambon. Je vais goûter pareil, là, mais vous comprenez. Manger juste avec une toast sur du gruyot aussi. Ou juste en accompagnement avec votre bol de céréales. Ça, j'aurais pas peur de garder ça une coupelle le jour au frigo. Tu sais, c'est sûr que si tes fruits sont déjà pas beaux quand tu les coupes, peut-être moins longtemps. Mais tu sais, deux jours, 3 jours, j'aurais pas peur. Moi, je vais me compter avec du jambon. Ça serait un peu hypocrite sinon par c'est vraiment bon, mais j'aime pas la saucisse, tu sais. D'accord. Dans le fond, tantôt, j'ai enlevé les œufs pour les enfants puis la saucisse pour moi. Je vais être capable? Ouais, je vais être capable de retirer la galette de saucisse. On va la mettre là-bas. Et pour mon sandwich, je vais mettre du jambon. Tiens, comme ça. Là, j'ai perdu des œufs avec ma saucisse. On en remettre un petit peu. Hein? Et pour 2 personnes, ben oui, tu peux couper la recette facilement pour la salade de fruits. Ben oui. Hein? Fait que goûtons. Là, c'est à mon goût. Ben, gagné! C'est simple, c'est bon. Tout le monde est content. Tout le monde. Là, on dirait que j'ai plein de morceaux de pain dans la bouche. Pour ça, je me cache. Mais le temps de cuisson, par contre, des pains, je vais le noter, c'est pas long. Sinon, vous allez finir avec des pains un peu trop rôtis comme moi. Fait que je vais vous montrer les recettes qu'on a cuisinées. Si vous avez gagné, à passer, écrivez-moi. Hein. J'ai comme plus de place. OK. Fait qu'on a ici la belle salade de fruits. Regardez comment il y a de la couleur là-dedans. Vraiment, là, c'est bon, c'est frais, c'est léger, c'est santé. Tout le monde est content. Il n'y a pas personne qui peut chialer. Ah, c'est peut-être ça, Sophie, t'as peut-être bien raison. Fait qu'on a ici la salade crémeuse aux fruits. Et on a les petits pains. Ils ont l'air pire que ça. Hein. Ils sont pas si noirs que ça. Je sais pas si c'est à cause de l'éclairage, là. Ils sont pas si pires. Ça paraît pire que qu'est-ce qu'ils sont, là, en réalité. Mais regardez-moi ça. Fait que du creamy, du bon. Tout le monde se sert. Envoyé à la bonne franquette. Fait que tu te fais des rangées. Ça dépend comment tu reçois pour Pâques, là. Mais tu te fais une bonne casserole. Puis le tour est joué. C'est sûr que si vous voulez les congeler, congelez-les avant la cuisson. Puis quand vous voulez les manger, ben, faites chauffer au four micro-ondes, il n'y a pas de souci. Donc, on se revoit, nous autres, seulement dans 2 semaines. Dans 2 semaines, parce que là, la relâche commence et on va en profiter pour passer du temps en famille. Mais on va continuer à faire vos commandes. Fait que ça, soyez rassurés, on va continuer à les faire pour vous. Puis, sinon, on se revoit dans 2 semaines. Bonne journée! Bye bye!